faut comprendre que la trêve est bien sûr une décision du gouvernement, mais Tsahal aussi a reçu 2 missions pour cette guerre. La première mission, c'est d'éliminer les forces du Hamas et son gouvernement, aussi bien le gouvernement politique que le gouvernement armé. La deuxième mission, c'est de ramener tous les otages à la maison. Ce sont 2 missions qui marchent ensemble. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite le capitaine Eden Tal Haddad, qui est porte-parole de Tsahal pour la région Sud. C'est un plaisir de lui donner la parole, tout simplement. Bonjour Eden. Bonjour Cathy. Alors au moment où nous parlons, nous sommes au 4e jour du cessez-le-feu, après de très très durs combats qui ont coûté la vie à de très nombreux soldats de Tsahal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer jusqu'où Tsahal est arrivé et comment Tsahal a progressé sur le terrain? Oui, alors nous parlons de à peu près 30 jours de guerre depuis ce vendredi soir où Tsahal est rentré en fin de compte dans la bande de Gaza après l'horrible massacre du 7 octobre. Donc 3 divisions de Tsahal, dont une division entièrement qui contient entièrement des réservistes. Qui sont entrés et ont travaillé dans le nord de la bande de Gaza. Nous sommes en ce moment pendant ce cessez-le-feu qui a pour but, bien sûr, une décision du gouvernement pour but de ramener le plus d'otages possible à la maison. Mais si on peut un peu résumer ce que Tsahal a fait, Tsahal, bien sûr, se prépare pour la suite. La guerre n'est pas du tout finie. Mais Tsahal a travaillé dans le nord de la bande de Gaza et a pris le contrôle de beaucoup d'endroits dans le nord de la bande de Gaza. L'armée est arrivée, les combattants sont arrivés pratiquement partout. Donc, si on peut donner un peu de noms, donc on parle de toute la zone de Beth Hanoun, Zaytoun, Shati, qui est un camp, un très grand camp dans le centre de la bande de Gaza. L'armée est arrivée jusqu'à la ville de Gaza, donc Gaza-ville, proche de la plage, également au port. Port de Gaza, près de Gaza-ville, Beth Laïa, Tel El Awa, Rimal, plusieurs villages, plusieurs villes dans le nord de Gaza. Bien sûr, les hôpitaux, l'hôpital Shifa, comme on en a souvent parlé, cet hôpital où se trouvaient énormément de terreur, de terrorisme, de points de travail du Hamas, dont bien sûr tous les tunnels qui guident à peu près partout dans la bande de Gaza et dans le nord notamment. Alors, c'est ça qui a été le challenge le plus important de Tsahal. On sait que Daphné Richemont-Bara, qui est chercheuse à l'Académie militaire de West Point et auteure du livre Underground Warfare, bon, elle a beaucoup parlé ces derniers temps un peu partout, sur les réseaux, sur les télés, etc. Elle a même été interviewée par Actualité Juive qu'on cite parce que vraiment c'était très intéressant. Elle parle d'un réseau de tunnels du Hamas le plus important et le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire de la guerre. Alors oui, on parle d'une ville sous terre, un réseau de centaines ou même de milliers de tunnels qui sont reliés un à l'autre et qui permettent au Hamas de passer d'un endroit à l'autre et de créer en fait des postes de direction sous terre. Donc dans le nord de la bande de Gaza, durant cette période où Tsahal a travaillé, il faut dire que Tsahal est encore dans la bande de Gaza. Nous sommes en trêve, mais pas en arrêt de guerre. Donc l'armée est dans un positionnement dans la bande de Gaza face à la trêve. Donc on parle de centaines de tunnels, de puits de tunnels en fait qui ont été découverts et plus de 400 tunnels qui ont été explosés, neutralisés, remplis de béton ou par plusieurs façons que l'armée a selon la forme du tunnel, etc. Donc plus de 400 tunnels dont l'armée s'est occupée jusqu'à maintenant, qui ne sont donc plus aptes à être utilisés par le Hamas. Donc oui, bien sûr, les tunnels sont un des challenges les plus importants dans cette guerre, mais également combattre dans une zone urbaine. On sait qu'il y a eu une évacuation de population, mais pas toute la population on a évacué. Il faut dire que l'armée se sert également de beaucoup d'attaques aériennes, d'attaques de tanks, d'artillerie, etc. On parle de plus de 9000 cibles attaquées pendant cette période par l'armée, ce qui est aussi une façon d'aider en fait, de compléter
plus exactement l'action des combattants dans les villes et dans les villages. Est-ce que le fait de coordonner justement ces opérations par terre, par mer, dans les airs exactement, ça aussi c'est un grand challenge à relever pour Tsahal? Oui, c'est un énorme challenge. Il faut dire que c'est depuis toutes les guerres qu'a vécu Tsahal et Israël, c'est une des guerres où cet accord, ce shituf peoula, en fait, cette façon de travailler ensemble marche le mieux. L'armée de l'air, la marine, l'armée de la terre, les combattants, tout travaille ensemble. C'est une seule guerre en fait qui réussit à coordonner les trois pour pouvoir mener les missions à bien et pour pouvoir être le plus utile possible face à ce terrorisme et aux cibles du Hamas qui ont été trouvées. On parle aussi, bien sûr, on le voit dans les vidéos, de beaucoup d'armements qui ont été trouvés partout, qui ont été trouvés dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mosquées, donc partout. Et avec ce coordonnement, comme on parle, ont pu être finalement trouvés et explosés et ont permis à l'armée de prendre le contrôle de beaucoup d'endroits de terrorisme, de centres de terrorisme dans le nord de la bande de Gaza. Alors, on voit aussi sous la mosquée, hein, on va avoir des images hein, où il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées. À Zaytoun aussi. Alors, ça se situe où exactement, cette région-là? Alors, Zaytoun est situé au nord-est de la bande de Gaza, on va dire. C'est un des centres les plus importants du Hamas. C'est une zone qui se situe dans le nord-est, disons, de la bande de Gaza. C'est une zone où l'armée est arrivée il y a à peu près une semaine. On parle de la division 188, la division qu'on voit aussi dans les vidéos. Et Zaytoun est un bataillon très important du Hamas qui a été touché, très atteint par l'armée. Je ne dirais pas éliminé entièrement, mais pratiquement éliminé. Donc c'est une des images, c'est une des exemples, énormément d'armements qui ont été trouvés dans cette mosquée de Zaytoun. Ouais, donc c'est assez impressionnant quand on voit les images, beaucoup d'armes, beaucoup d'entrées de tunnels près des écoles, près d'hôtels. Enfin, c'est assez hallucinant. Est-ce que vous avez des techniques particulières pour détecter les tunnels? Parce qu'apparemment, les entrées sont vraiment cachées. C'est très difficile de les trouver. Oui, il y a bien sûr énormément de techniques. Il faut aussi garder nos combattants. C'est un des challenges aussi de pouvoir découvrir ces tunnels et les exploser finalement en essayant que les combattants soient le moins touchés, car les tunnels aussi sont bien sûr minés, etc. Donc il y a beaucoup de techniques de l'armée dont on ne peut pas bien sûr parler ou élaborer, mais plus de 400 tunnels, comme je le disais, ont été explosés ou fermés par l'armée, et ça va bien sûr continuer dès qu'on reprendra le combat après la trêve. Alors, on sait que cette trêve, hein, elle a été un peu, voilà, elle était attendue pour libérer les otages, mais quand même, elle était attendue avec beaucoup d'angoisse pour d'autres, parce que on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir reprendre les combats? Et surtout, est-ce que ça ne va pas donner un temps au Hamas pour se réarmer, pour respirer, pour voilà, se régénérer? Est-ce que ça fait peur à Tsahal? Alors déjà, il faut comprendre que la trêve est bien sûr une décision du gouvernement, mais Tsahal aussi a reçu 2 missions pour cette guerre. La première mission, c'est d'éliminer les forces du Hamas et son gouvernement, aussi bien le gouvernement politique que le gouvernement armé. La deuxième mission, c'est de ramener tous les otages à la maison. Ce sont 2 missions qui marchent ensemble. Ce sont 2 missions que l'armée a pour devoir de mener à bien. Et ramener les otages est une mission à la même importance. Donc l'armée, bien sûr, selon la décision du gouvernement, est en trêve, mais comprend et veut aussi ramener, comme on disait, les otages à la maison. Donc oui, une trêve, ça a ses complications, mais il faut aussi voir les points positifs, c'est-à-dire que les forces peuvent continuer à apprendre, à respirer un petit peu pour pouvoir revenir beaucoup plus fort par la suite. Donc pour l'instant, les forces de l'armée sont dans la bande de Gaza, mais situées sur des points qui sont selon ce qui a été décidé pendant la trêve, donc en cessez-le-feu, bien sûr.
Oui, ça a des challenges que l'armée sera par la suite, dès qu'il sera décidé de reprendre la guerre et de pouvoir continuer à atteindre le Hamas et à mener l'autre mission à bien. Alors, on a vu des images de toutes sortes et des images assez surprenantes, notamment des soldats qui étudiaient de la Guémara en plein Gaza, des synagogues de fortune, beaucoup de choses inattendues. Est-ce à dire que ces zones-là sont totalement sécurisées et pour de bon? Alors totalement, c'est compliqué à dire. Nous sommes dans une guerre, nous sommes face à une organisation terroriste qui ne cesse de faire des choses inimaginables. On peut le voir aussi pendant cette trêve et la façon dont cette organisation marche. Mais oui, il y a beaucoup de points dont l'armée a pris le contrôle de façon militaire. Ça ne veut rien dire sur le point politique, mais l'armée a pris le contrôle de beaucoup d'endroits qui sont sécurisés. Encore une fois, il n'y a jamais 100% et les soldats sont prêts à répliquer s'il le faut et s'ils se sentent en danger. Mais oui, il y a beaucoup d'endroits dans le nord de la bande de Gaza dont l'armée a pris le contrôle ces dernières semaines. Alors, une question plus personnelle à présent pour terminer, Dental, parce que vous couvrez un peu cette guerre sur de nombreux médias, que ce soit en Israël ou que ce soit en France et dans les pays francophones. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous à faire passer ou quelle est la chose qui vous importe le plus? Déjà, il faut dire que c'est une situation compliquée. Ce qui s'est passé le 7 octobre a choqué tout le monde et c'est quelque chose dont personne ne s'attendait. Donc l'armée a beaucoup de questions à se poser aussi à ce niveau-là, des questions qu'elle se posera dans le futur quand la guerre sera terminée. Ce qui est le plus important et aussi le plus compliqué, c'est d'expliquer ce besoin d'expliquer ce que l'armée fait et le devoir qu'a l'armée d'Israël de protéger finalement son peuple et de dire stop. De dire stop au terrorisme, de dire stop à cette organisation cruelle qui a assassiné 1400 personnes et pris en otage des enfants, des femmes. Cette histoire horrible qu'on sait, ces images horribles qu'on a vues et revues, mais qu'on n'arrive toujours pas à imaginer. Donc d'expliquer et de faire comprendre l'importance de cette guerre et le fait que c'est une guerre qui va être longue et elle va avoir de nombreux... elle a déjà des très hauts prix, mais qu'on n'a pas le choix. Et que le peuple d'Israël et l'armée d'Israël a le devoir et le droit de se défendre et de défendre ces personnes et de pouvoir finalement pouvoir dire à ces personnes qu'elles peuvent retourner dans leur maison et qu'elles sont en sécurité. Et c'est le devoir de l'armée et elle compte à le faire. Quand vous dites que la guerre va être longue, ça veut dire quoi? On en a encore jusqu'à au moins Pessah? Je sais vraiment pas dire de temps. Moi-même, je suis étudiante, je suis en réserve depuis 51 jours et je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça prendra le temps qu'il faut. L'armée, c'est aussi se changer la façon dont elle travaille. Ce sera peut-être pas comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Ça va peut-être changer, être de différentes façons. Mais ce que je sais, c'est que l'armée compte et tient à mener sa mission à bien et à enlever à cette organisation terroriste la possibilité de refaire un jour ce massacre qui a été fait le 7 octobre. Et Dental Haddad, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes capitaine et porte-parole de Tsahal pour la région sud. Merci d'avoir été avec nous vraiment. Et puis, vous revenez quand vous voulez. En tout cas, on vous souhaite bonne chance dans votre mission. Merci beaucoup.